Bonjour à toutes et tous, histoire de changer, je m'en vais aujourd'hui vous conter au bord de cette cheminée une vieille fable oubliée. Il y a très longtemps, l'espèce la plus répandue sur Terre était le canard. Alors pour situer, c'était entre les dinosaures et nous. Les canards, bien que présents aux quatre coins de la planète, étaient regroupés par points d'eau. Il y avait parfois énormément de canards agglutinés autour de très grands lacs et ailleurs seulement quelques canards qui se couraient après au bord d'une mare ou d'un étang. Ces points d'eau par dizaines de milliers étaient regroupés en territoires et celui qui nous intéresse dans notre histoire était dirigé par des buses. Ces majestueux oiseaux volant au-dessus des autres, interdisant à tout volatile du haut de leur sentiment de supériorité de partager le ciel à leur hauteur. Car oui, bien que dominants en termes de population, les canards n'avaient pas le commandement. Plus elles survolaient de monde, plus les buses se sentaient importantes, donc elles vivaient généralement là où il y avait le plus de canards. Les canards quittaient rarement leurs points d'eau respectifs, hormis pour aller choper de la canne, histoire d'avoir des petits canetons et assurer ainsi la descendance de leur lignée. Certes, il y avait de la canne à domicile, mais propager au loin leur gène leur permettait, peut-être instinctivement, d'éviter trop de consanguinité. Même si chez les canards, faut bien l'avouer, on sait pas trop si ça fait la différence. Et puis pour être honnête, pour un canard, rien ne vaut une petite virée au bord de la mer pour se taper une petite canette. À part peut-être s'en taper deux, la canette et la canette. Comme le résume cette philosophie de vie du Sud, une bonne canne plus une bonne bière au bord de la canne-bière. Par contre, les bus se déplaçaient beaucoup, brassant autant de petites canettes que de vent. Parce que même si la plupart des canards n'aimaient pas les buses et savaient qu'ils n'étaient finalement pas du même monde, il y avait quand même certaines cannes qui avaient l'air de croire que le changement d'espèce était possible. Je sais pas, moyennant peut-être un peu de chirurgie esthétique, on sait jamais. Les bus parcouraient donc les étendues d'eau pour se taper de la canne, et il y a des endroits, faut dire, c'était festival. Festival de Cannes. L'histoire suivait son cours jusqu'au jour où une étrange maladie frappa les canards d'un lointain pays de l'Est, en transformant certains en canards laqués. La maladie du canard laqué était née. Les canards se déplaçant pour choper de la canne propagèrent doucement l'épidémie de point d'eau en point d'eau. Même si elle ne semblait épargner aucune espèce de volatile, bizarrement seuls les canards finissaient laqués. Cela n'empêcha pas les buses et autres royales espèces, se déplaçant plus, de propager beaucoup plus vite la maladie. Ce qui devait arriver arriva, la pandémie entra dans le royaume dirigé par des buses. Le virus s'implanta autour d'une bonne partie des points d'eau avant que les premières actions ne soient menées. On commença en toute logique par isoler les canards laqués. Les buses décidèrent que chaque canard devait se tenir à distance des autres, même dans les lieux où cela semblait impossible tellement les canards étaient agglutinés. Puis les buses décidèrent ensuite qu'une fois la nuit tombée, aucun canard ne devait aller pécho de la canne ou boire de la canette près de chez eux. Aucun souci pour le reste de la journée, et même tout le monde pouvait continuer à voyager de lac en rivière, de mer en étang, c'était même conseillé. Mais ça n'allait sûrement pas suffire, et les buses gardaient en réserve une solution plus drastique, le confiné de canards. Chaque volaille devrait rester à sa place et ne pas en bouger pour éviter toute interaction avec ses congénères. Selon les buses, canard confit valait mieux que canard laqué. Une dérogation serait par contre mise en place pour que les buses et certains canards, dans le cadre de leur travail de reproduction, puissent toujours voyager de lac en rivière, de mer en étang, et ça serait même conseillé, voire même une obligation. Et là, malgré le niveau de logique extrêmement faible du canard moyen, qui, je te le rappelle, lors de ses ébats sexuels, histoire de faire mouiller sa compagne, lui met la tête sous l'eau, quand même, et bien malgré son niveau de logique extrêmement faible, ça a coincé. En effet, pourquoi ne pas avoir fait l'inverse ? Pourquoi dans des points d'eau où sévissait la maladie du canard laqué, on a permis aux canards y résidents d'aller la propager ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt empêcher tout contact entre les points d'eau ? Là où il y a des cas de canards laqués, on les isole évidemment. S'il y en a trop, on passe au confit de canard. Et là où il n'y en a pas, la vie pourrait suivre son cours. Les plus anciens canards se souvenaient il y a une quinzaine d'années quand la grippe aviaire avait frappé la population. Jamais à l'époque, il ne serait venu à l'idée de faire circuler un canard en provenance d'un lieu contaminé. Le problème devait être réglé sur place avant de permettre à nouveau toute interaction avec le monde extérieur. Surtout que les canards n'avaient pas vraiment de raison de quitter leur point d'eau. Il y avait assez à manger et assez à boire sur place pour chacun d'entre eux. Et même pour le travail de reproduction, il y avait de la canne à proximité, qui attendait juste de se faire mettre la tête sous l'eau. Le problème, c'est qu'en fonctionnant comme le voulaient les buses, ça ne serait jamais sûr nulle part. Un lac réglant la question, même au point de n'avoir plus aucun malade, ne serait jamais à l'abri d'en voir arriver pour engrosser des cannes, et finalement leur laisser plus qu'un polichinelle dans le tiroir.
Les canards se sont même posé la question, est-ce que tout ça, ce n'était pas juste pour permettre aux buses de continuer à voyager? Car finalement, c'était elles les plus concernées, toujours à se déplacer. En effet, les décisions prises par les buses ne semblaient impacter que les canards. Bah ça, c'est pas passé. Les buses ne voulaient rien entendre. Et les canards, bien que pas très courageux, étaient par contre très nombreux. Et tel un seul piaf, ils se sont envolés dans les airs pour choper toutes les buses. Et histoire de les faire redescendre les pieds sur terre, plutôt la tête dans l'eau, ils les noyèrent dans leurs toilettes. Ce grand jour fut baptisé la révolution du canard WC. Car une fois la chasse tirée, ils changèrent à jamais leur destinée. Et pourquoi? Ils n'ont pas fini comme les dinosaures, hein. Ils sont toujours là, eux, les canards, et on voit bien qu'ils ne sont pas dirigés par des buses. Et elles se retrouvent seules, comme des connes, isolées, à faire le tapin au bord des petites routes. On découvrit bien plus tard que les buses ne mouraient pas de la maladie, tout simplement car elles bénéficiaient en volant très haut dans le ciel d'un air plus pur qui augmentait leurs chances de guérison. Les canards à leur service, eux, n'y avaient pas accès. La question s'est alors posée, la maladie des canards laquais n'était-elle pas en fait la maladie de tous les canards laquais? La morale, s'il doit y en avoir une, c'est que peut-être tous les laquais du monde, canards ou non, n'ont rien à y gagner à être dirigés par des buses. Et qu'entre la vie paisible des canards et l'extinction des dinosaures, ça se joue peut-être qu'à une décision près. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à bien la vendre autour de vous, parce que, à mon avis, avec le titre que je vais lui donner, histoire de pas spoiler, elle devrait pas faire envie à beaucoup de monde. Non. Je vous remercie pour les partages et d'être là, et je remercie encore plus les tipeurs. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite.